Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Je suis dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 23. La Bible dit ceci, très important. Chantez à l'Éternel. Les chansons ici, ne pensez pas que ce sont des cantiques là de, je ne sais pas, ce que tu connais là. Hein? Who put food for my table? Non, ce n'est pas ce genre de chansons qu'on veut parler ici. Ça, ce sont les chansons, l'évangile. Donc, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Hein? Annoncez de jour en jour son salut. Donc, les chansons que les chantres vont chanter ici, ces chansons, ça s'appelle le salut de l'âme. Ça s'appelle la vie éternelle. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc ici, notez directement qu'il s'agit de l'évangile éternel. Il s'agit de l'évangile de l'Assemblée des saints. Parce que je n'ai pas même tort de dire ça. Que l'Assemblée des saints, c'est vraiment une véritable église qui est dans ce monde. Je ne peux pas absoluer que rien que l'Assemblée des saints qui est une véritable église, il y a d'autres, mais l'Assemblée des saints est aussi parmi. Donc, toutes les églises, toutes les communautés qui enseignent l'évangile éternel, sans tache, sans mélange, ceux-là sont sauvés, sont mes frères et sœurs. Remarquez, dans le livre des Psaumes, chapitre 40, le verset 10, dans d'autres versions, vous pouvez trouver ça dans le verset 11. Donc, Psaume 40, le verset 10. Même le verset 11 dans d'autres versions. Mais pour moi, c'est dans le verset 11, dans le verset 10. La Bible dit, j'annonce, je chante la justice dans la grande assemblée des saints. J'aime bien ça. J'annonce la justice, j'annonce l'évangile éternel, j'annonce le salut dans la grande assemblée des saints. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Que le Seigneur de gloire soit loué. Psaume, chapitre 67, le verset 2. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 3. Très important. Psaume, chapitre 67, le verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. La Bible dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. La voix de Dieu qu'on parle ici, ce n'est pas le chemin ici de quitter Makindie vers, je ne sais pas, Arua, ou bien vers Terego, Villechten, Invepi. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de la voie de quitter donc Uganda vers Kinshasa. Il ne s'agit pas de la voie de quitter Luvungi vers Uvira. Non, ça c'est la voie de l'évangile éternel, la voie donc du monde aux cieux. Les cieux que je parle ici, c'est ça le monde de l'évangile, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut de l'âme, ce qui est notre sujet. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Donc, afin qu'ils connaissent sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations, qu'ils connaissent ton salut. Donc, la voix de Dieu, c'est ça le salut de Dieu selon cette écriture de Psaume, chapitre 67, versets 2 à 3. Psaume 98, verset 2. Que dit la Bible? Psaume 98, verset 2. La Bible dit ceci. Psaume 98, verset 2. L'Éternel a manifesté son salut. J'aime bien ça, frère. I like it too much. L'Éternel a manifesté. Et non, l'Éternel manifestera son salut. Quand tu lis la Bible,
il faut beaucoup respecter le verbe de la Bible, s'il vous plaît. Parce qu'on ne lit pas la Bible pour épater les gens, mais on lit la Bible pour comprendre le contexte du texte. Et c'est là pour mieux expliquer les textes et pour éviter le prétexte du texte. Si tu ne fais pas ça, tu vas mal prêcher l'évangile. Voilà pourquoi, malgré vos théologies, mais vous êtes des faux prédicateurs. Et si vous ne vous repentez pas, si vous ne venez pas à moi, que je vous rebaptise dans cet évangile de la vérité, vous irez en enfer. Que le Seigneur de gloire soit avec vous.